La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Chaque année, lorsque nous approchons de la période du mois de Ramadan, nous voyons fleurir des plannings pour lire le Coran. Et c'est vrai que lire le Coran pendant le mois de Ramadan, c'est très important. Cependant, comment lire le Coran pendant le mois de Ramadan? Est-ce qu'il faut absolument terminer le Coran pendant le mois de Ramadan? Est-ce que nous sommes tous à loger à la même enseigne? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Restez avec moi. Alors, ce que j'aimerais dire pour commencer, c'est que lire le Coran de manière générale, c'est une bonne chose. Mais lire le Coran pendant le mois de Ramadan, c'est une chose nécessaire, puisque le Coran lui-même nous dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » le mois du Ramadan, le mois au cours duquel le Coran a été révélé. Donc il est normal, il est naturel et c'est une bonne chose de voir que les musulmans se préoccupent du Coran pendant le mois de Ramadan. Seulement ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a plusieurs manières de lire le Coran. Il peut y avoir une manière mécanique et nul doute que lire le Coran avec méditation est une chose bien meilleure. D'ailleurs, Hassan al-Basri nous dit « Allah a révélé le Coran pour qu'il soit lu avec méditation puis mis en pratique. Mais les gens ont fait de sa lecture une œuvre. » Donc ici, dans ces paroles, dans cette sagesse de Hassan al-Basri, eh bien, il met en exergue le fait d'aller vers le Coran mais avec une mauvaise approche. C'est-à-dire, on lit le Coran pour lire le Coran. Et ça peut être très réducteur. Néanmoins, toute personne qui fait l'effort de lire le Coran, même si elle n'arrive pas à le méditer, mais qu'elle lit le Coran parce qu'elle sait que c'est sacré, que c'est la parole d'Allah, ça reste quand même une bonne chose. Et je n'ai surtout pas envie dans cette vidéo de détourner les gens qui font des efforts pour aller vers le Coran. Seulement, je suis plutôt dans une approche d'essayer de pousser les gens à améliorer leur rapport avec le Coran. Par contre, lire le Coran de manière mécanique et prendre l'habitude de le lire de cette manière, en délaissant volontairement la compréhension du Coran, la compréhension de ses versets, la méditation du Coran, puis s'enorgueillir du fait que je suis un lecteur assidu, ça, manifestement, c'est un piège satanique dont il faut absolument se détourner. Alors après, il y a des personnes qui peuvent lire le Coran et qui ont des difficultés à le lire. Ils ont des difficultés de prononciation. Et il s'avère que la question a été posée au prophète, alayhi salatu wassalam. Une personne est venue voir le prophète et elle lui a dit qu'elle lisait le Coran mais qu'elle avait des difficultés de prononciation. Et le prophète lui a dit, toute personne qui lit le Coran et qui a des facilités, elle aura une récompense. Et toute personne qui lit le Coran et qui a des difficultés de prononciation, elle aura 2 récompenses. Là où il peut y avoir un problème pour une personne qui lit le Coran avec des difficultés de prononciation et de récitation, c'est lorsqu'elle a des difficultés de lecture et qu'elle veut absolument guider la prière, alors que dans la salle se trouvent des gens qui récitent beaucoup mieux que cette personne-là. Et là, cette personne-là, elle commet un péché manifeste. Mais par contre, quand elle lit le Coran pour elle, si elle a des difficultés de prononciation et de récitation, alors eh bien, elle persévère, elle fait des efforts. Et d'ailleurs, c'est en prenant l'habitude de lire le Coran régulièrement qu'elle va pouvoir résoudre ses problèmes de prononciation et ses problèmes de récitation. Alors maintenant, il y a des gens qui lisent le Coran et qui ont des difficultés de compréhension. Là aussi, il faut faire une distinction entre celui qui lit le Coran avec assiduité, qui cherche à comprendre mais qui a des difficultés, et celui qui lit le Coran avec assiduité mais qui ne fait aucun effort de compréhension et qui se complaît dans son incompréhension totale des versets du Coran. Donc celui qui lit et qui a des difficultés de compréhension, qu'il ne désespère point, qu'il continue sa lecture, et je vous donnerai à la fin quelques éléments pour pouvoir résoudre ce problème de compréhension. Alors maintenant, cette fameuse question, doit-on finir le Coran pendant le mois de Ramadan? Alors en fait, ça dépend pour qui et ça dépend comment. Si finir le Coran pendant le mois de Ramadan, ça implique une lecture qui est telle une course de voiture en fait, on va chercher à lire la quantité. Et quand on va commencer, on va dire, voilà, faut que je lise que je termine le hizb. Et que en fait, on n'y comprend rien, on ne savoure rien, alors cette lecture n'a que peu d'intérêt. Si une personne, elle fait partie des récitateurs, elle connaît le Coran par cœur, elle l'a appris depuis son plus jeune âge, et elle peut finir le Coran pendant le mois de Ramadan, alors là, ça peut être une bonne chose. Et peut-être que même cette personne-là, si c'est une personne qui vraiment est familiarisée avec la lecture du Coran, peut-être elle va même pouvoir le terminer 2-3 fois pendant le mois de Ramadan. Et cela ne pose aucun problème. Donc il faut bien comprendre que nous sommes différents par rapport à la lecture du Coran. Et pour certains, ça peut avoir du sens que de le terminer pendant le mois de Ramadan, et pour d'autres, ça n'a aucun sens. Donc chacun doit être capable de chercher à lire le Coran en fonction de son niveau et chacun doit respecter son niveau. Donc, dans la communauté, on a des gens qui sont familiarisés avec la lecture du Coran, qui sont des récitateurs et qui, eux, ont besoin de lire fréquemment le Coran, voire même parfois avec des lectures assez mécaniques parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle un processus de muraja'a, de révision. Et donc là, ils sont obligés de le lire, ils le lisent avec une certaine vitesse pour ne pas perdre le Coran et pouvoir guider, par exemple, les prières du Tarawih ou guider les prières tout le reste de l'année.
Mais même ces récitateurs-là, ça ne les empêche pas à d'autres moments de lire le Coran avec dégustation et avec une récitation plus lente dans laquelle ils vont pouvoir méditer les versets. Alors moi, j'aimerais vous donner une technique pour lire le Coran pour pouvoir en profiter pleinement pendant le mois de Ramadan. Si vous êtes une personne qui est familiarisée avec la lecture du Coran, alors vous prenez le Coran et vous le lisez, il n'y a aucun problème. Mais si par contre vous avez des difficultés de lecture, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un récitateur parmi les récitateurs que vous aimez. Et aujourd'hui, c'est très facile de les trouver sur Internet. D'ailleurs, moi, j'utilise un site qui s'appelle Tenzil, dans lequel il y a une multitude de récitateurs. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le récitateur Al-Husari. Et donc, par exemple, vous allez prendre Al-Husari ou un autre récitateur et vous allez suivre avec lui sa lecture. Et vous allez vous accorder tous les jours pendant le mois de Ramadan, par exemple, 5 ou 10 minutes. Et vous allez lire. Et en même temps que vous allez lire, vous pouvez jeter un œil sur la traduction. Comme ça, vous allez comprendre ce que vous allez lire. Et là, en même temps, qu'est-ce qui va se produire? C'est que vous allez pouvoir faire le lien entre des mots arabes et des mots en français. Donc, vous allez enrichir votre vocabulaire. Puis, vous pouvez aussi avoir à côté de vous un livre de tafsir. Par exemple, vous pouvez prendre le livre Aïsar al-Tafasir. Comme ça, s'il y a un passage que vous ne comprenez pas, vous pouvez jeter un coup d'œil dans le tafsir et du coup, vous aurez une compréhension minimale. Vous aurez la compréhension résumée et simple du verset qui vous permettra de méditer et de déguster cette lecture. Si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez enclencher une dynamique extrêmement positive parce que du coup, vous n'allez pas rechercher la quantité de lecture, mais vous allez chercher la qualité de la lecture. Vous allez chercher la fréquence, par exemple de dire tous les jours 5-10 minutes je fais cet exercice. Et du coup, après le Ramadan, il y a cette dynamique, elle va pouvoir continuer de vous accompagner. Mais par contre, si vous suivez les calendriers de ceux qui vous proposent de lire tout le Coran pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de se passer que vous allez vous épuiser parce que vous allez faire un gros effort. Vous n'allez tirer que peu d'intérêt d'un point de vue spirituel parce que vous n'allez pas pouvoir méditer, vous n'allez pas pouvoir déguster, vous n'allez pas pouvoir ressentir la beauté du Coran. Et du coup, après le Ramadan, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le Coran et vous allez le déposer parce que cela va vous épuiser. Donc ce qui compte, c'est ce que vous allez garder avec vous après le mois de Ramadan. Et si vous faites ça et que vous durez pendant 1 an, eh bien vous pouvez être sûr que le Ramadan qui viendra par la suite, peut-être que là, vous aurez la capacité de terminer le Coran. Mes très chers frères et sœurs, dites-moi comment vous lisez le Coran pendant le mois de Ramadan. Est-ce que vous en tirez un bénéfice? Est-ce qu'il y a une dynamique qui s'installe après le mois de Ramadan et qui perdure dans le temps? J'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez surtout pas à la partager. Je vous invite à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche. À très bientôt pour d'autres vidéos.